Avec Mystère, un deuxième album toujours aussi fou mais plus orienté vers la chanson française, la femme pourrait devenir la grosse sensation de l'automne. Déjà adulée par une frange du public certes réduite, mais sûre de ses goûts, la femme a tout pour devenir, à son corps défendant, un groupe grand public. En parallèle de leur tournée, ils feront la première partie des concerts européens des Red Hot Chili Peppers. Ajoutez à cela une science du clip, et de l'image en général, bien affûtée et le soutien logistique de Barclay, maison de disques archi sérieuse, et vous obtenez la recette rêvée pour un décollage des ventes. D'ailleurs, Marlon, chanteur du groupe, ne cache pas les ambitions de la femme, comme il l'explique à Paulette, cet album, pour nous, c'est l'événement de l'année. Ça représente 2 années de travail, c'est notre deuxième album. C'est une étape importante dans la vie du groupe. Il y a 2 ans, un peu à la surprise générale, la France, presque, tout entière avait succombé à une autre artiste branchée, Christine et The Queen. Sans remonter jusqu'à la Traviata de Verdi ou au Boléro de Ravel, l'histoire de la musique populaire regorge de succès inattendus. Ou plus précisément de succès de groupes pas programmés pour rencontrer le très grand public. Les moins de 30 ans peuvent-ils croire qu'en 1998, durant quelques semaines, il a été cool d'écouter Louise Attaque? Plus ou moins dans les mêmes années, les festivaliers exigeants de la route du rock à Saint-Malo applaudissaient Muse. Aujourd'hui, affirmer à voix haute son amour pour ces 2 groupes vous classe immédiatement dans la catégorie des gens qui se préoccupent assez peu d'avant-garde musicale. Philippe Catherine et pas Kenji Girac, de nombreux groupes d'indé affirmeront, dans un même élan de sincérité, ne pas chercher à tout prix le succès mais espérer, bien sûr, toucher le plus large public. De nombreux artistes ont, à un moment de leur carrière, opéré un virage artistique pour faire une musique plus directe, plus facile à écouter et à diffuser en radio. Lors de la sortie de son 10e album Eleor, Dominica expliquait à 20 minutes que la tentation est parfois grande d'adoucir ses intentions artistiques pour séduire un plus grand nombre. C'est, à mon avis, une mauvaise décision. Un artiste doit rester fidèle à ses envies musicales pour garder l'envie. Le métier est parfois un peu dur, il faut beaucoup d'énergie, même quand on a du succès. Alors si on ne croit pas à 100% dans les chansons qu'on propose, c'est un coup à devenir fou. Dominica se souvient de l'énorme succès que son ami Philippe Catherine avait obtenu avec son tube Luxor J'adore. Ce genre de succès, c'est imprévisible. Derrière, il n'a rien changé à sa musique, ni par la suite d'ailleurs. Il a gardé son cap, ses désirs. Peu importe si 90% du public qui a dansé sur Luxor J'adore n'a pas suivi. La femme n'est pas Jennifer, on a vu, à l'inverse, des artistes populaires tenter un tournant arty, par conviction esthétique sans doute, mais parfois perçu comme une tentative de gagner une légitimité artistique. Jennifer avec l'album Appelle-moi Jeune ou Alizé avec Une enfant du siècle ont réalisé des ventes décevantes. Je dois sans cesse faire l'aller-retour entre ce que je veux moi en tant qu'artiste qui aime et écoute toutes sortes de musique et ce que mon public attend de moi, nous expliquait Jennifer. C'est à la fois une chance et un souci d'avoir des comptes à rendre au public. Je rêve de faire un album jazz, mais la femme n'est clairement dans aucune de ces catégories et un succès grand public ne lui apporterait que des avantages, plus de ventes, plus de concerts, et donc plus de liberté pour concevoir le 3e album. Les seuls qui auraient quelque chose à craindre sont les snobs préférant garder pour eux un groupe plutôt que de le partager avec le plus grand nombre. Par exemple, ceux qui se trouvaient tellement branchés en 1998 à écouter Louise Attaque et Muse. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.